on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan de lecture du mois de janvier. J'ai lu 3 romans en janvier et vous allez voir que mes 2 premières lectures, c'est surtout des lectures de Noël, je vous le donne en mille. Pendant les vacances de décembre, j'ai fait un vlog lecture commune avec Fanny. D'ailleurs, c'est un des livres avec lequel je ne vais pas forcément rentrer dans les détails puisque j'ai fait un vlog lecture commune très complet à ce sujet. Mais voilà, forcément, qui dit période de fête dit lecture de Noël, surtout que j'adore lire ce genre de livre durant cette période. Donc c'est parti, je vous présente tout de suite mes 3 dernières lectures. Le tout premier donc que j'ai lu avec Fanny, il s'agit de La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Alors il faut savoir en fait que c'est une trilogie, parce que c'est vrai que c'est pas forcément précisé sur la couverture tome 1, donc c'est juste ça où je vous mets le petit point d'alerte. La couverture est vraiment magnifique, en plus moi je l'avais trouvée d'occasion avec, vous savez, c'est en grand format avec les petites paillettes sur l'écriture, vous verrez peut-être pas forcément à la caméra, mais la couverture est vraiment magnifique. Il faut savoir que moi ce livre je l'avais déjà tenté en 2017, sauf que c'était l'année où j'ai perdu mon grand-père et malheureusement c'est tombé cette lecture en plein durant ce moment très triste. Donc du coup j'avais laissé tomber cette lecture de côté parce qu'à ce moment-là je n'avais plus du tout envie de lire tout simplement. J'étais pas dans le bon mood, j'avais lu 122 pages de mémoire et forcément après j'arrivais plus à être dans l'histoire. Donc j'ai retenté cette chance avec Fanny puisque ça tombait bien, elle comptait également le lire en décembre. Donc on a fait toutes les deux un vlog lecture commune. Je vous le mettrai en barre d'infos parce que forcément je ne vais pas me répéter ici. Sachez juste que j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est vraiment une lecture romance de Noël pour le coup. Pour une fois on a un titre qui respecte vraiment l'ambiance des fêtes de Noël, parce qu'il y a certains titres de livres de Noël qui ne sont pas des vrais livres de Noël. Donc là pour le coup c'est respecté à 100% et j'ai juste eu un petit peu du mal avec le personnage féminin qui je trouvais était très particulière, même un peu trop carriériste. Donc je vous en dis pas plus, je vous invite à aller voir ma vidéo vlog lecture avec Fanny ou alors ma chronique sur le blog. Le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de Sur ma liste de Rosie Blake et c'est aux éditions J'ai lu. Mais alors une édition de chez J'ai lu que je connaissais pas du tout parce que c'est un genre un peu de moyen format, c'est ni trop grand ni trop petit. Alors là c'est une lecture où j'ai été complètement déçue. On va suivre en fait Clara qui est une Danoise qui va débarquer dans le village de Yultorp. En fait c'est en Angleterre de ce que je me souviens. Et il se trouve qu'elle est dans un pub et elle va entendre une discussion d'amis et ils vont parler en fait d'une boutique de jouets qui risque de fermer. Et il se trouve que Clara, elle est tentée de rencontrer cette propriétaire et ça tombe bien, quand elle va sonner chez cette propriétaire, elle veut partir en vacances et tout simplement elle va la convaincre de lui laisser son appartement pour vivre et son magasin, et en gros elle va s'occuper de tout et de maintenir le magasin ouvert. Alors Clara justement va vouloir inspirer dans la boutique un peu le Heitch, alors je sais pas si ça se dit Hig ou Heitch, mais je pense plutôt Heitch, qui est un état d'esprit, une manière de vivre à la danoise. Et pour le coup, elle va se mettre à fond dans cette mission, elle a envie vraiment d'aider la propriétaire. Sauf que je vous cache pas que déjà là, moi ça a coincé, parce qu'à quelle heure vous avez une inconnue qui sonne chez vous, qui vous dit vous partez en vacances, c'est très bien, laissez-moi votre appartement, comme ça je peux dormir ici, et puis en même temps, laissez-moi les clés de votre boutique, je vais tenir votre fonds de commerce. Je veux bien qu'on pense qu'on est dans un monde de bisounours, on le sait que c'est pas le cas, des gens gentils, ça en existe très peu, et surtout comme ça où, je sais pas, vous connaissez pas la personne, vous la laissez dormir dans votre lit, s'occuper de vos animaux et en même temps tenir votre gagne-pain. J'ai un peu du mal avec ce concept, donc du coup c'est vrai que j'ai beaucoup coincé là-dessus, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. De plus, là où j'ai eu du mal, c'est qu'en fait je me suis vraiment ennuyée dans cette lecture. À aucun moment j'ai même ressenti vraiment de la féerie de Noël, non, je me suis plutôt fait chier, on va être honnête. J'étais déçue parce que pour le coup, moi les magasins de jouets, je suis une femme enfant, les magasins de jouets j'adore, même en étant adulte, quand je passe devant une boutique de jouets, que je vois les nouveautés qu'ils font pour les gamins, les trucs en bois et tout, je trouve ça tellement joli, j'ai toujours adoré les boutiques de jouets, mais là j'ai pas ressenti ce que j'espérais ressentir dans cette lecture, c'est-à-dire la magie de mon enfance. Ça n'a pas du tout été le cas. En plus, l'histoire, elle est... Alors les chapitres par contre sont courts, Dieu merci, mais l'histoire, elle est vide. Elle est vraiment vide. Clara, c'est un personnage, je me suis pas attachée à elle. En fait, elle est effacée, cette fille, je sais pas. Le personnage masculin, je me rappelle même plus son nom, j'ai eu du mal aussi.
Ouais, je sais pas. Et alors en plus, normalement là-dedans, on a quand même une romance qui arrive, mais cette romance, excusez-moi, n'a servi à rien. Je n'ai pas ressenti d'amour dans cette lecture, alors que de base, c'est censé quand même être une romance de Noël, et ça n'a pas été le cas. Donc vraiment, je suis ressortie complètement déçue. Pourtant, je veux dire, il y avait tout pour gagner. La couverture est magnifique, le thème, voilà, magasin de jouets, ça pouvait le faire. Et je me suis ennuyée. J'ai réussi à aller jusqu'au bout, ce qui me surprend d'ailleurs, parce que j'ai vraiment eu du mal avec cette histoire. Je dirais que le gros point positif seulement de cette histoire, c'est le perroquet de la propriétaire du magasin de jouets. Parce que le perroquet est assez drôle, il entend des répliques qu'il entend à la télé dans des séries, des films ou même des émissions de télé-réalité, du style koh ou alors vous êtes le maillon faible, au revoir, et ils sortent des phrases comme ça par moment pendant que les personnages ils échangent, et des fois c'est hyper bien placé, du coup c'est drôle. Donc j'ai vraiment juste aimé le perroquet dans cette histoire, c'est pour vous dire à quel point je suis pas ressortie vraiment satisfaite de ma lecture, quoi. Vous l'aurez compris, je lui ai mis la note de 1 sur 5 seulement, et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu une fin de saga que j'attendais avec impatience, on aura attendu plus d'1 an avant d'en voir la couleur. C'est une brique, il s'agit de Warstorm, qui est le tome 4 de la saga Red Queen de Victoria Aveyard aux éditions Le Masque MSK. Regardez-moi cette épaisseur, vous voyez, c'est une brique. D'ailleurs, j'ai un peu cassé le dos. Voilà, je déteste casser le dos de mes livres, mais il y a un moment donné, quand c'est une bricasse, il n'y a pas le choix. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est un tome 4 que je vais vous spoiler, bien au contraire. Pour ceux qui ont lu les 3 tomes et qui vont me dire qu'est-ce que t'en as pensé, j'ai un seul mot à vous dire pour que ça ne spoile pas, c'est long. C'est très très long. Alors j'ai été au début très froide dans ma lecture, dans le sens où je me suis dit oh mon dieu, j'ai attendu tout ce temps pour ça. Ça commence très mal. Je sens que je vais m'ennuyer. Je sens que la guerre va éclater vers les 20 dernières pages. Et je me suis dit comment je vais arriver au bout de cette longue brique. Vous le voyez, le regard de désespoir? Et bien j'y suis arrivée. J'y suis arrivée, mais ça n'a pas été très facile. Pourquoi? Parce qu'en fait ce tome 4 est un tome, je dirais, très concentré sur la stratégie. Et on a énormément de discours politiques. Franchement, il a fallu que j'atteigne, je crois, les 190 pages, ce qui est énorme quand même pour s'accrocher. Les 190 pages pour vraiment que l'histoire commence à m'intéresser à nouveau. Tout le début, d'ailleurs il y a pas mal de personnes qui l'ont abandonné au cours de route. Je pense également à Dounia sur Instagram qui pareil, on a eu ras-le-bol. Pourtant elle s'était retapé la trilogie pour se remettre à jour et qui l'a abandonné parce qu'encore une fois trop long. Donc effectivement les 190 premières pages, c'est énormément de discours autour de table. J'ai l'impression de me croire avec Arthur autour de la table ronde. C'est vraiment discours stratégique, on parle de guerre, on parle de comment on va attaquer le clan ennemi. Et du coup, alors je dis pas que c'est inintéressant, mais c'est trop long. C'est trop long des discours comme ça. Fallait mettre un peu de peps, une attaque de l'ennemi, un retournement de situation, quelque chose. Parce que là, moi franchement, les 190, je les ai vus. Hein. Pour une fois, je les ai vus passer. J'ai dit, mais c'est pas vrai, je vais y arriver. Et arrivé aux 190 pages, on commence enfin à avoir du retournement de situation, on commence à avoir un petit peu de l'adrénaline, une bataille, une guerre, etc. Je m'attendais, j'avais peur du coup à ce que la très grosse guerre qu'on attend depuis très longtemps éclate vers la fin. Et là, j'avoue que j'ai été quand même agréablement surprise parce qu'elle n'éclate pas vers la fin, on va dire qu'elle éclate par là, donc c'est pas la fin. Hein. À la moitié du roman, l'action était toujours présente. Par contre, il y a une guerre qui éclate, qui n'est pas la plus grosse, mais il y a une guerre qui éclate, qui est intéressante. On voit certains pouvoirs des personnages, hein, parce que ici on est dans un univers quand même dystopique, où on a 2 classes sociales, on a les argents et les rouges. Les argents ont le sang argent, les rouges ont le sang rouge. Ils sont comme nous quoi. Et les argents ont des pouvoirs qui leur permettent un peu de tenir la main sur les rouges. Les rouges sont plus des esclaves, des travailleurs. Les argents sont des riches. Et dans les rouges, on a Marbarrow qui est le personnage principal qui va être différente des autres puisqu'elle va avoir un don digne d'un argent. Je ne vous spoile rien, hein, c'est le speech basique. Forcément, vous devinez qu'il va y avoir des retournements de situation dans les 3 tomes, mais là, pour le coup, donc dans cette première phase de guerre, on découvre des pouvoirs qui sont hyper intéressants. Moi, franchement, il y en a certains où moi, j'imagine toujours la scène quand je lis un livre, et là, je voyais la scène et je me disais, oh putain, ça envoie du lourd, c'est super. Et finalement, quand c'est arrivé la très grande guerre, où je m'attendais tout un truc, où je m'attendais à quelque chose de, je sais pas, ouais, qui allait me transcender,
bah, j'ai été un peu déçue. J'ai été un peu déçue parce que finalement pour moi c'était pas une grande guerre, en fait c'était même pas trop une guerre finalement. Et surtout un des personnages qui décède dans cette saga, vous devinez il y en a beaucoup qui meurent, hein, mais un des personnages dont j'attendais de voir la mort avec impatience, même si j'aimais quand même ce personnage et que j'étais curieuse de voir est-ce qu'il allait s'en sortir ou pas, bah sa mort elle est à chier. Voilà, donc j'ai été un peu, je sais pas comment vous dire en fait, parce que j'arrive pas non plus à trop le critiquer parce que Red Queen, c'est une saga coup de cœur pour moi. Même si ce tome 4 est en dessous des autres, le tome 1 a été un énorme coup de cœur. Le tome 2, je l'ai adoré, même si le personnage de Mar dans le tome 2 m'a gonflé. Le tome 3, gros coup de cœur aussi, j'avais adoré. Et ce tome 4, eh ben, il est en demi-teinte. Il y a une partie quand même que j'ai été hyper intéressée, même si le discours politique était long, c'était intéressant. On a les personnages secondaires qui sont hyper présents dans ce dernier tome. Ça efface un peu d'ailleurs le couple principal. Moi j'ai adoré le personnage d'Évangéline dans ce tome-là, franchement, et de Iris aussi. Ces deux personnages où j'ai aimé les découvrir vraiment dans le détail dans ce 4e tome. Mais par contre la fin me laisse perplexe en fait. C'est pas vraiment une fin en plus, c'est un peu une fin ouverte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... je m'attendais, je sais pas, une histoire d'amour, un truc, et non, ça se termine en queue de poisson. Et du coup, j'ai l'impression que je ne peux pas dire au revoir au personnage que j'ai aimé dans la manière que j'aurais aimé. Voilà, tout simplement. Donc du coup, légèrement déçue par ce tome-là. Après, voilà, c'est mon ressenti, mais ça reste quand même une saga que j'ai adorée, que je pense qu'un jour je relirai très certainement les 3 premiers tomes. Après, pour moi... ok, la fin du tome 3 faisait que à chaque fin de tome, de toute façon, on voulait lire la suite, mais peut-être qu'elle aurait dû finalement faire une fin directement dans le tome 3 plutôt que de faire ce gros pavé. J'ai l'impression que ce pavé, elle a voulu nous donner... nous construire et puis nous laisser le temps avec toutes ces pages pour dire au revoir aux personnages, mais en fait ça a été un flop, hein, parce que j'ai pas pu leur dire au revoir comme je voulais, mais après, vous les voyez là d'ailleurs les 3 premiers tomes, mais moi j'avais la couverture du 1 d'ailleurs, avant qu'ils se décident à reprendre les couvertures en VO. J'ai le premier tome, je sais plus, je crois qu'ils sont par là d'ailleurs, les Red Queen par là-bas. Ça reste quand même une saga que j'ai adorée, ça reste une saga que je vous recommande. C'est juste que ce tome-là m'a légèrement déçue quand même. Après, ça m'a pas empêché de lui mettre quand même la note de 3 sur 5 parce que j'ai quand même apprécié ma lecture et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire en commentaire, est-ce que vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés, est-ce que vous l'avez aimé ou non, est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir certains, en tout cas je l'espère. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous venez d'arriver et si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours très plaisir et ça nous motive. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!